Bonjour, je m'appelle Annie Courtecuisse et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bonne détente. Namasté. On dit que le mal de dos est le mal du siècle. Compression au niveau des lombaires, douleur, pincement au niveau du nerf sciatique ou tout simplement manque de souplesse dans le bas du dos viennent perturber notre quotidien. Pendant cette session, avec Chantal et Françoise, on va avoir l'ambition de créer de l'espace dans le bas du dos. Surtout, ne forcez pas. À la moindre douleur, arrêtez le mouvement ou diminuez son amplitude. Je vous encourage également à rester en connexion avec votre respiration, de façon à assouplir les postures. Essayez de ne pas aller trop loin dans les postures que l'on va faire. On va avoir besoin pour cette pratique de la chaise, d'une couverture et également aujourd'hui d'une sangle. À la maison, si vous n'avez pas de sangle, n'hésitez pas à prendre une ceinture de robe de chambre, éventuellement une cravate, quelque chose qui pourrait ressembler à la sangle. On va commencer par une relaxation. On va aller au sol dans une posture qui s'appelle la posture de la jeunesse éternelle, une posture qui dépose le bas du dos sur le sol. Donc, vous allez aller vous allonger sur le sol, prendre la couverture sous la tête. Contrôlez toujours votre descente au sol, justement, pour ne pas blesser le bas du dos. Donc, descendez au sol avec les genoux pliés. On ajuste sa posture, les jambes sur la chaise d'abord, la tête sur la couverture ou éventuellement un coussin à la maison. Pour Chantal, oui, je vais rapprocher la chaise. Et pour Chantal, je vais aller glisser une couverture justement sous ses vertèbres lombaires de façon à ce qu'elle soit plus confortable. Donc vous pouvez faire ça éventuellement à la maison. Si la posture au sol n'est pas accessible pour vous, n'hésitez pas à faire votre relaxation sur la chaise. Que vous soyez sur la chaise ou sur le sol, laissez votre corps se déposer dans la posture. Relâchez les tensions dans les jambes, relâchez les tensions dans les bras, détendez les épaules, détendez le visage, détendez le crâne, desserrez les mâchoires et détendez votre regard derrière vos paupières fermées. Mettez toute votre attention sur le bas du dos aujourd'hui, la région des vertèbres lombaires et la région sacro-iliaque. Observez comment cette partie de votre corps se dépose sur le tapis, sur la couverture ou même sur la chaise. Certainement que vous ressentez comme des résistances, des parties de votre corps qui résistent. Ne les chassez pas, au contraire, accueillez-les. Puis vous allez choisir au niveau du bas du dos un espace où vous sentez comme peut-être une douleur ou un inconfort, quelque chose qui est beaucoup plus précis, une résistance qui est là présente. On va faire un exercice respiratoire en essayant doucement de diluer cet inconfort, cette douleur. Donc mettez toute votre attention sur la partie de votre bas du dos que vous avez choisie. À l'inspire, doucement, allez cueillir cet inconfort, cette douleur. Et à l'expire, essayez de diluer cet inconfort, cette douleur, éventuellement
essayez de la glisser à l'extérieur de votre corps. Inspirez, allez chercher l'inconfort, la douleur. Expirez doucement. Essayez de diriger cet inconfort, cette douleur à l'extérieur de votre corps. Continuez à votre rythme. Inspirez, cueillez l'inconfort, la douleur. Expire doucement. Essayez de trouver une porte de sortie pour cet inconfort et pour cette douleur. Pratiquez encore cette visualisation avec respiration. Une fois. Pour revenir simplement à la conscience de votre respiration naturelle. Accueillez votre souffle. Quelques instants pour ressentir ce qui se passe dans le bas du dos, là, maintenant. Peut-être déjà un tout petit peu plus d'espace. Puis vous allez ramener les genoux sur la poitrine. Attrapez les genoux avec les mains et vous balancez à droite et à gauche le plus doucement possible avec l'intention de vous donner un automassage au niveau du bas du dos. Donc restez bien concentré dans cet espace. Votre bas du dos va vous dire exactement le balancement qui est bon pour vous en cet instant précis. Pour basculer sur le côté droit et en prenant appui sur votre paume de main gauche, venez vous lever pour aller vous asseoir sur la chaise. Donc si à la maison vous êtes assis sur la chaise, on va vous rejoindre dans la posture. Et on va venir s'asseoir à l'avant de la chaise. Les pieds écartés, largeur des genoux, genoux écartés, largeur des hanches. Les ischions bien plantés dans la chaise. On va venir mettre les mains sur les cuisses. On va fermer les yeux pour placer notre posture de l'intérieur. Je vais vous demander de bien vous concentrer sur l'ancrage des jambes. Donc, beaucoup de tonicité dans les jambes, beaucoup de tonicité dans les ischions, les fessiers, les os des hanches qui s'enfoncent dans la chaise. Longueur du dos, couronne de la tête vers le ciel. Je vais vous encourager également à rentrer légèrement peut-être le ventre pour ressentir un petit peu plus de tonicité dans le bas du dos. Par contre, comme toujours, relax, épaules, mâchoire, visage, relax les yeux. Puis vous allez tendre la jambe droite vers l'avant, bien tendre la jambe droite. On va faire 2 mouvements pour soulager les tensions au niveau du nerf sciatique. Donc pied flex, orteil flex. Essayez de bien garder vos ischions plantés dans la chaise. À l'inspire, vous allez allonger le dos, allonger la nuque. En expirant, sternum vers l'avant, vous vous penchez vers l'avant. Ne forcez pas. Allez jusqu'au moment où vous sentez comme un étirement à l'arrière de la jambe droite qui se diffuse jusque la région sacro-iliaque. Poussez un petit peu les épaules vers l'arrière. Desserrez les mâchoires, respirez calmement. Orteil flex. Et sur la prochaine inspiration, on revient avec un dos long. On ramène le pied droit à côté du pied gauche. On prend le temps de restabiliser sa posture. 2 ischions bien plantés dans la chaise. On va tendre la jambe gauche vers l'arrière, pied flex, orteil flex, arrière de la jambe tendue, les 2 ischions bien stables, le dos long. Inspire, on allonge le dos, expire, sternum vers l'avant, on plonge. Ne cherchez pas à aller trop loin. S'il y a une douleur qui s'installe, redressez-vous légèrement. Regardez vers le sol, même si les yeux sont fermés. Poussez les épaules vers l'arrière. Respirez bien. Et sur la prochaine inspiration, on va se redresser pour remettre le pied gauche à côté du pied droit. Fermez les yeux, restabiliser sa posture. Force de l'enracinement.
longueur du dos, longueur de la nuque, haut du corps détendu. On va écarter un tout petit peu plus les pieds, peut-être à peu près largeur des pieds de la chaise ou à peu près. On va attraper le genou droit avec la main droite et on va venir mettre la cheville droite sur le genou gauche. Si ce n'est pas accessible pour vous à la maison, je vous encourage à faire la même posture que l'on vient de faire. Main droite sur le genou droit, on tient sa cheville gauche. On essaye de répartir le poids du corps de façon égale sur les deux ischions. Vous devriez sentir un étirement au niveau du bas du dos peut-être, au niveau de la jambe droite. Inspire, on allonge le dos. Expire, on plonge sternum vers l'avant. Ne cherchez pas à aller trop loin. Ressentez peut-être l'étirement qui s'accentue. Respirez. Si vous respirez mal, c'est que vous allez trop loin. Donc redressez-vous un peu. Continuez à allonger le dos. Pensez toujours à desserrer vos mâchoires pour ne pas perdre de l'énergie dans cet espace. Et en inspirant, on revient. Soit vous restez là, par contre, si c'est accessible pour vous, soutenez le genou droit avec la main droite, attrapez le talon droit avec la main gauche, soulevez légèrement la jambe et on va bercer le bébé tout simplement. Donc essayez de garder le dos long. Souvent on a tendance à arrondir le dos. Si le mouvement est tout petit, c'est vraiment parfait. Puis ressentez ce qui se passe au niveau de la hanche droite. N'oubliez pas de respirer. Desserrez les mâchoires. Puis revenez, déposez la cheville droite sur le genou gauche et tranquillement déposez le pied droit sur le sol. Accueillez les sensations. Laissez votre corps retrouver son axe. Certainement plus de présence dans la hanche droite, dans la région sacro-iliaque, à droite. Puis, on va attraper le genou gauche. On va monter le genou gauche. On va attraper le talon droit avec la main droite. On va déposer la cheville gauche sur le genou droit. On va mettre la main droite sur la cheville gauche. On va déposer la main gauche sur le genou gauche. On retrouve l'équilibre, la longueur du dos. On se sent bien stable, on accueille l'étirement. Inspire, on allonge le dos. Expire, on se penche vers l'avant. N'essayez pas que ce soit symétrique avec le côté précédent, le côté droit. Respectez votre corps. Desserrez les mâchoires, respirez, allongez la nuque, regardez vers le sol. Accueillez l'étirement au niveau de la cuisse gauche, de la région sacro-iliaque à gauche. Et sur la prochaine inspiration, redressez-vous. On va venir soutenir le genou gauche avec la main gauche. On va attraper le talon gauche. Si c'est accessible, on soulève un peu et on berce le bébé à gauche. On essaie de garder un bel enracinement au niveau de la jambe droite. On garde la longueur du dos. Trouvez l'amplitude qui est la vôtre, sans forcer. Respectez votre bas du dos. Respirez bien. Puis on va venir redéposer la cheville sur le genou, le pied gauche sur le sol, les deux mains sur les cuisses. On ferme les yeux, on se connecte avec le corps. Peut-être plus de présence au bas du dos à gauche. Respirez doucement. Laissez le temps à votre corps de retrouver son axe. Puis doucement, ouvrez les yeux. Cette fois, on va se lever et on va mettre la chaise à l'avant du tapis. On va faire la posture du dos long. La posture du dos long, je vous encourage à la prendre de façon régulière à la maison, de façon à créer de l'espace au niveau du bas du dos. Main sur la chaise, on marche vers l'arrière tranquillement et on va allonger le dos. Donc, placez les pieds, les chevilles sous le bassin. Trouvez l'écartement qui vous convient et puis favorisez votre bas de dos. C'est-à-dire, si vous sentez que vous créez plus d'espace en pliant les genoux, n'hésitez pas à plier les genoux. Vraiment, l'intention de cette posture, c'est de créer de la longueur dans le dos, mais de créer de l'espace là. La nuque est longue, on veut une belle longueur, super.
On respire calmement, on desserre les mâchoires et on réajuste constamment le dos. Longueur du dos, l'intention est vraiment dans cet espace. Si c'est accessible pour vous, vous pouvez aller vers cette sensation que vous respirez avec le bas du dos. Donc vous concentrez votre respiration dans cet espace. Encore une ou deux respirations. À la maison, vous pouvez faire ça avec une chaise, sur le bord d'une table ou éventuellement sur un appui de fenêtre dès que vous sentez qu'il y a des compressions dans le bas du dos. Si les jambes sont tendues, vous pliez légèrement les genoux, vous marchez tranquillement vers la chaise, redressez-vous avec beaucoup de douceur. Quand vous arrivez derrière la chaise, quand vous êtes dans la posture de Tadasana, lâchez la chaise, roulez un peu les épaules vers l'arrière pour dégager les tensions que vous auriez pu créer au niveau du bas du dos. Puis on va aller dans une posture au sol. Donc on va laisser la chaise sur le côté. C'est là que l'on va avoir besoin de la sangle. Si à la maison la posture n'est pas accessible, restez tranquillement sur la chaise. Donc on descend sur le sol, on peut s'aider de la chaise pour aller sur le sol. On s'allonge tranquillement sur le sol avec les genoux pliés. Donc dans un premier temps, la sangle est sur le côté à portée de main. Les pieds sont bien ancrés dans le sol, les mains bien ancrées dans le sol. On recherche le contact du sacrum sur le sol. Comme toujours, menton vers la gorge pour soulager les cervicales. Puis on va prendre la sangle et on va la dérouler bien sûr. On va ramener le genou droit vers soi et on va venir mettre la sangle dans l'arche du pied droit. Et on va pousser vers le plafond avec la plante du pied droit. Pied flex, orteil flex. Surtout, pensez à laisser les coudes sur le sol de façon à ne pas impliquer les épaules. C'est-à-dire que toute la tonicité est dans la jambe droite qui s'étire, les orteils vers soi, et on essaye de garder le bas du dos bien à plat sur le sol, que ce soit à droite ou que ce soit à gauche. Comme toujours, desserrez les mâchoires, détendez le visage, relax les épaules. La sangle sert juste à orienter la jambe. Tonifiez bien votre jambe. Sentez toute la musculature de la jambe droite. Respirez bien. Encore une respiration. Puis, pliez le genou droit, déposez le pied droit sur le sol. Gardez la sangle près de vous. Quelques instants pour restabiliser le bas du dos sur le sol. Recherchez bien une position égale droite-gauche au niveau du bas du dos. Pensez à rentrer le menton dans la gorge si la tête est partie vers l'arrière. Et bien sûr, comme toujours en yoga, même travail de l'autre côté. Genou gauche vers vous. On vient mettre la sangle au niveau de l'arche du pied. On tend la jambe vers le plafond. Pied flex, orteil flex. Jambe tendue. Ne cherchez pas à ramener la jambe trop vers vous. Si la jambe est un peu plus vers le bas, ce n'est pas grave. Retrouvez bien votre bas du dos sur le sol. On va favoriser une jambe tendue plutôt que le genou près du visage. Gardez ce contact, côté droit, côté gauche au niveau du bas du dos. Le dos bien à plat sur le sol. Pensez au menton dans la gorge, desserrez les mâchoires, détendez le visage. Toute l'énergie dans la jambe qui travaille et dans cette conscience du bas du dos sur le sol. Respirez doucement. Gardez la conscience, une belle présence au niveau du travail, du bas du dos et de la jambe. Encore une ou deux respirations. Pliez la jambe gauche, enlevez la sangle, déposez la sangle sur le côté, accueillez les sensations dans le bas du dos, retrouvez le bas du dos bien à plat sur le sol.
Puis tout simplement, vous allez ramener les 2 genoux vers la poitrine, plie tes 2 genoux, Françoise, ramène les 2 genoux vers l'abdomen et serrez bien les cuisses contre l'abdomen. Quelques respirations, toujours dans cette intention de dégager le bas du dos. Respirez dans le bas du dos. Sur la prochaine expiration, vous allez lever la tête et diriger le front vers vos genoux. Expirez, montez la tête, comme pour arrondir le bas du dos. Respirez, détendez les épaules, desserrez les mâchoires. Expirez, redéposez la tête sur le sol. Redéposez les pieds sur le sol. Et on va terminer cette classe par une relaxation, la posture de la jeunesse éternelle. Je vais t'encourager, Françoise, à t'avancer un tout petit peu parce que ta tête est en dehors du tapis. Super. Les jambes sur la chaise. Je vais replacer sous la tête de Françoise une couverture pour que ces vertèbres cervicales soient confortables. Pour Chantal, les mollets sur la chaise. Une petite couverture sous la tête. Et pour le confort, au niveau de son bas du dos, je vais lui glisser une petite couverture sous les lombaires. À la maison, si la posture au sol n'est pas accessible pour vous, je vous encourage à rester simplement sur la chaise pour cette relaxation. Observez comment votre corps se dépose dans la posture là à la fin de cette pratique. Cette pratique où on a mis l'intention sur le bas du dos. Avec l'intention de créer de l'espace. Observez comment votre corps reçoit les accessoires. La chaise pour les jambes. La couverture pour la tête. Couverture sous les lombaires pour Chantal. Relâchez les tensions dans les jambes. Relâchez les tensions dans les bras. Laissez les jambes devenir lourdes. Laissez les bras devenir lourds. Après vous être assuré que le menton est légèrement rentré dans la gorge, laissez la tête devenir lourde. Laissez le bas du dos se déposer sur le sol. Mettez toute votre attention dans cet espace. En vous assurant que les mâchoires restent desserrées, le visage détendu. Accueillez les sensations dans le bas du dos. Peut-être des résistances qui sont encore là, présentes. Peut-être le même inconfort, la même douleur qu'en entrée de classe. Peut-être une autre partie de votre dos qui s'est réveillée. Surtout ne jugez rien, accueillez, ressentez. Si vous sentez que c'est une bonne option pour vous, n'hésitez pas, si vous ressentez un inconfort, sur l'inspiration, accueillir cet inconfort et sur l'expiration, doucement, diluer un peu cet inconfort et encourager cet inconfort à se diriger à l'extérieur de votre corps. Puis doucement, vous allez ramener les genoux vers la poitrine et vous diriger sur le côté droit dans la posture fétale. Donc basculez à droite. Rassemblez à l'intérieur de vous toute cette belle énergie créée pendant la pratique.
Puis en prenant appui sur votre paume de main gauche, venez me rejoindre dans une posture assise. N'hésitez pas à ajuster votre posture assise, que ce soit sur la chaise ou que ce soit assis sur le sol. Allez chercher la force de votre enracinement. Quand les jambes sont bien stables, solides, automatiquement le bas du dos s'allonge, la colonne vertébrale s'allonge et on enlève des compressions au niveau du bas du dos. Assurez-vous que le menton est vers la gorge. Relâchez les tensions dans les épaules. Relâchez les tensions dans le visage, dans les mâchoires. Éventuellement, essayez de rentrer doucement le ventre pour tonifier votre posture au niveau du bas du dos. Respirez calmement. Ressentez toute la force de cette posture. Puis venez mettre les mains devant l'espace du cœur. Et honorez-vous d'avoir pris ce temps pour votre yoga, ce temps tellement précieux, d'avoir su le garder juste pour vous, pour votre pratique. Unissons nos énergies en chantant une fois le son Om. Expirez, inspirez. Venez déposer les mains sur les cuisses. Relâchez les tensions dans le corps. Connectez-vous avec votre respiration. Namasté.